Bienvenue sur la chaîne des tests et des Tesla. Aujourd'hui, nous allons teinter les vitres de notre Model 3. Allez, c'est parti, générique. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Abonnez-vous, on a vraiment besoin de votre soutien. Si vous voulez que la chaîne continue, qu'on vous publie du nouveau contenu chaque semaine, du contenu de qualité, innovant, aussi bien sur les Tesla que sur les voitures électriques, que sur les voyages aussi, toujours lié aussi bien sûr à la voiture électrique, à la Tesla, à la Model 3. En tout cas, on a encore plein de sujets en stock et pour cela, on a vraiment besoin de votre soutien. Alors en termes de conso, si vous voulez, quand vous faites beaucoup d'autoroutes et que vous n'êtes pas sûr forcément d'arriver avec énormément de pourcents chez vous, ou même au superchargeur, on ne sait jamais, ou vous êtes dans une région où il n'y a pas beaucoup de superchargeurs, comme là actuellement, là où je suis. Et en fait là je fais un aller-retour sur Toulouse, et j'aimerais en fait ne pas avoir à faire de supercharge. Ce que j'ai fait depuis ce matin, c'est que j'ai anticipé parce que mon aller-retour n'était pas forcément possible, où j'arrivais vraiment normalement à Narbonne avec 7%, ce qui est quand même pas trop, ce qui est un petit peu, on sait jamais quoi, hein, s'il pleut comme là actuellement, ou s'il fait très chaud, ou qu'aux caisses, je préfère donc jouer la sécurité, et pour cela, j'ai réduit au maximum les sources de consommation dans ma voiture. Donc déjà, j'allume pas les phares, de toute façon ils s'allument automatiquement. D'autre part, j'ai coupé la clim là, comme il fait pas non plus, là il fait 19 degrés dehors, j'ai pas forcément besoin de clim. Si j'ai trop chaud, j'ouvre un peu la fenêtre de temps en temps. Et puis sur l'autoroute, déjà sur les départementales, je respecte les limitations de vitesse à 80, donc ça c'est pas trop gênant, cette vitesse là consomme pas trop. Mais quand vous allez faire de l'autoroute, les consommations vont quand même un petit peu s'envoler, faut pas se cacher. Et pour cela, je mets le régulateur de vitesse à 110-115 sur l'autoroute. Mais au moins, je récupère du pourcentage. Ce matin, quand je suis parti, donc là j'ai fait 85 km. Là je suis à 13 kWh pour 85 km. Soit 156 Wh par kilomètre actuellement. Et donc ce matin, quand je suis parti, mon aller-retour, j'allais faire avec un retour à 7%. Et donc là, je suis actuellement à 13% pour mon aller-retour. Donc j'ai quand même gagné du pourcentage. Et j'espère bien faire mon aller-retour avec 20% de batterie quand je vais arriver de nouveau à mon domicile. Et donc j'aurais fait normalement à peu près 300 km. Donc voilà, mon but c'est vraiment de ne pas se rallonger, de ne pas perdre trop de temps, de ne pas me prendre 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre, soit 1 heure, ensuite 30 minutes de charge. Donc là j'essaye vraiment d'être au plus juste. Nous sommes à 16 kW, non même pas, 15 kW pour 100 km. Pour cela, je suis en mode confort aussi. J'ai pu noter des différences entre le mode confort et le mode standard. Il est vrai que en mode standard, vous avez des accélérations beaucoup plus franches qui ne sont pas forcément très agréables pour les passagers. Donc il est vrai que quand je fais du déplacement longue distance avec des passagers avec moi et que justement je veux que la consommation soit la plus basse possible, je passe en mode confort. Donc les accélérations sont plus douces, mais en termes d'agrément, en termes d'accélération, si vous avez besoin de doubler, il n'y a pas une grosse différence, mais c'est quand même un peu moins saccadé. Nous voilà arrivés chez ce spécialiste de la vitre teintée qui ne prend que sur rendez-vous. Il y a juste à côté un resto et un bar. C'est plutôt cool pour attendre. Donc aujourd'hui nous sommes chez DHT Cover, spécialiste de la vitre teintée sur Toulouse, afin donc de réaliser la pose
pose des vitres teintées sur ma Model 3. Donc j'ai opté pour du 5% à l'arrière et du 35% à l'avant. Voilà, on va voir le résultat tout à l'heure. En attendant, ça bosse là. Il saura vous conseiller sur le choix de la teinte que vous souhaitez et connaît très bien les Tesla. Le frunk est ouvert et les rétros sont retournés afin que la Model 3 ne se referme pas automatiquement lors de l'intervention. Voici donc la teinte d'origine en phase de nettoyage. Vous pouvez constater à mi-parcours la pose arrière et l'aspect limousine attendu. Le film est appliqué par l'intérieur. Il convient de vider vos places arrière et coffre afin de faciliter le travail. Enfin, voici la sortie de l'atelier et le dernier nettoyage afin de repartir avec une Model 3 transformée et encore plus belle qu'à l'origine. Bon bah ça y est, Black Panther fait peau neuve, donc ça y est, c'est terminé. Les vitres teintées ont été posées. Donc ça a pris à peu près 2 heures, en gros de 10h à midi. Donc c'est quand même rapide. Donc on a fait directement la moitié de la vitre arrière. Donc, je vous montrerai le résultat. Donc ça fait un léger, bien sûr, décrochage entre les deux, entre la lunette arrière et le toit, mais ça se voit vraiment que de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc là je continue donc mon aller-retour Narbonne-Toulouse. Donc on est arrivé tout à l'heure avec 62% de batterie, 61% de batterie. Donc on maintient le cap pour faire l'aller-retour, soit à peu près 300 km, afin qu'il me reste 20%. Actuellement, il me disent que je vais faire 22% à l'arrivée. Donc c'est vraiment très bien. Donc on maintient le 110 sur l'autoroute. La clim est coupée. J'ai juste mis le ventilateur. En ce qui concerne les choses à savoir une fois que vos vitres teintées sont posées. Donc il se peut que vous ayez pendant 2-3 jours le film qui s'étire. D'accord ? Donc ça peut laisser quelques petites marques quand vous regardez de l'intérieur. Il y a encore un peu d'eau qui peut perdurer pendant à peu près 3 jours. Vous pouvez encore avoir des petites marques qui vont apparaître mais qui vont disparaître à l'issue des 3 jours. Le film est garanti 20 ans. C'est quand même une bonne chose. Et d'autre part, les recommandations aussi pendant 3 jours, c'est de ne pas baisser vos vitres, ou au moins le faire le moins possible. Alors vous le savez que vos vitres, à chaque fois que vous ouvrez votre portière, se baissent un petit peu. Donc ça c'est pas gênant. Donc ça c'est pas gênant parce qu'il n'y a pas trop de frottement. Alors l'avantage justement des voitures américaines, c'est que au niveau des joints, c'est assez large. Sur des Audi, tout ce qui est voiture allemande, Audi, BMW, Mercedes, les joints sont très serrés. Et là, vous pouvez avoir un petit phénomène de frottement, mais sur tout ce qui est Tesla, la voiture américaine, vous n'avez aucun souci. Donc le fait que les vitres se baissent un petit peu et remontent à chaque fois, ça ne doit pas être gênant. Par contre, on préconise pendant ces 3 jours de ne pas baisser les vitres intégralement, de ne pas les baisser, de faire ça trop souvent. Donc ça je vous le déconseille, donc ne baissez pas vos vitres inutilement. Pendant un laps de temps, vous ouvrez votre portière, vous prenez par exemple le ticket du péage et ensuite vous la refermez. Mais ça c'est vraiment pour que vos films restent bien posés et que ça vous ne laisse pas de traces. Si vous avez des enfants, utilisez la neutralisation que vous avez au niveau de votre tableau de bord pour neutraliser vos vitres à l'arrière afin qu'ils ne le fassent pas de manière le fait d'avoir oublié. Voilà. Voilà, donc c'est 3 jours où
Vaut mieux aussi qu'il y ait du soleil, c'est le temps de sécher. Et après vous êtes tranquille pendant pas mal de temps. Pareil, ne mettez pas des pare-soleil à ventouse ou peut-être la fixation de votre GoPro directement sur votre vitre. Pareil, à force, ça peut aussi l'abîmer votre film. Voilà, c'est des petites préconisations à connaître. Donc on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et qu'elle vous a aussi rassuré sur la pose des vitres teintées. Sachez bien sûr que vous pouvez revenir en arrière aussi, hein, si pour X raison ça ne vous convient pas, mais il n'y a aucune raison. Ça améliore vraiment la voiture. Et en termes de revente aussi, ça vous permettra aussi de faire passer ça comme une option. Et donc du coup, ça peut aussi améliorer la valeur de votre véhicule si vous voulez le revendre. Donc voilà, donc je suis bien arrivé à bon port. Donc avec pour 279 km, 36 kWh que j'ai donc consommé. Et donc je suis bien arrivé avec 30% alors que je devais arriver avec 7%. Donc le fait d'avoir vraiment utilisé au minimum tous les accessoires électroniques et essayer vraiment d'être au ras de tout m'a permis vraiment d'atteindre 30%. Et même les 50 derniers kilomètres, j'ai quand même mis la clim. Car je commence à avoir très très chaud dans la voiture et c'est pas pour ça que ça a vraiment augmenté énormément au niveau de la consommation. En tout cas voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ce test vous a plu et je vous dis donc à très très vite pour de nouvelles aventures. Ça prouve bien que la SR Plus est vraiment un vrai chameau, donc profitez-en, c'est vraiment un véhicule top. Donc je vous dis à très très vite sur la chaîne des tests et des Tesla. Salut salut. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight